Remonté seul en scène, cela faisait 10 ans qu'il ne l'avait pas fait. Génie précoce parmi les humoristes dans les années 90, le voici au Palace du 6 au 24 octobre dans un spectacle intitulé « J'ai jamais été aussi vieux ». Alors quoi, un petit coup de blues, Pierre Palmade ? Derrière la blague, je crois que tantôt je suis content d'être mûr, d'avoir 40 ans, tantôt ça me fait chier de plus avoir 20 ans. Avant j'imitais un père de famille qui joue au Scrabble, maintenant je peux être un père de famille. À 40 ans je peux être et pas imiter les adultes, que j'ai pas toujours l'impression d'être. Pourtant, enfant, Pierre Palmade n'avait rien du rigolo de service. J'adorais les profs, beaucoup plus que mes potes finalement, c'est à eux que je voulais plaire. Par contre, je m'occupais de la fête de fin d'année à l'école. C'est moi qui monopolisais la fête de fin d'année. Je repérais le mec drôle, la jolie fille, la gourdasse, tout ça. Et je l'ai propulsé sur scène à la fête de fin d'année. Ça m'a pris au CM2 jusqu'à la terminale. Où je m'occupais de... Je prenais ça très au sérieux, l'humour. À l'époque où les copains étaient fans des Cure ou de Jeanne Masse, moi c'était Jacqueline Maillan. En province, on ne savait pas trop qui étaient les stars du boulevard. Et ce n'est pas exactement là qu'on attendait le bon élève bordelais inscrit en prépa HEC. Après le bac, on vous dit alors choisis un métier. Oh, donc c'est effrayant. Je dis non. Je ne veux pas faire de métier. Moi, je veux continuer à faire du théâtre en club théâtre avec mes copains, à monter des troupes. Et donc quand j'ai vu il fait choisir un métier, envisager une vie de famille et tout ça, je dis oh là, c'est pas du tout ça mon futur. Et je dis non. Ce qui était ma petite passion secrète, c'est devenu l'essentiel. Je dis je monte à Paris. Où il rencontre l'une des nombreuses femmes de sa vie artistique, Sylvie Joly. J'avais montré à l'arrache mes textes, elle avait lu en diagonale, elle dit oh, c'est intéressant, j'ai envie d'avoir un élève. Ça, c'est aussi les bonnes rencontres au bon moment. Donc ça validait ma présence à Paris. J'avais dit à ma mère, j'arrête mes études, je connais Sylvie Joly, d'ailleurs je te la passe. J'ai pas couché pour réussir, j'ai acheté Pariscope et l'officiel des spectacles, j'ai regardé la liste des cafés-théâtres et je suis allé avec mes sketchs, des fois accompagné de Sylvie Joly pour qu'elle me fasse passer un peu devant. Et puis je passais les auditions. Notamment pour l'émission de Fabrice La Classe qui le fera connaître du grand public. Il y a 8 millions de gens qui vous regardent tout d'un coup du jour au lendemain. Et surtout, on disait dans cette émission Palmade au tableau, Bigard au tableau, donc notre nom il était matraqué. Et il se trouve qu'en ayant travaillé avec Muriel Robin, qui avait une jumelléité avec Jacqueline Maillan, elles ont un abattage qui est très similaire, Jacqueline s'est renseignée et elle m'a demandé une pièce. J'avais 22 ans. Donc si vous voulez, mon idole qui m'a donné envie de faire ce métier s'intéresse à moi. Ce qui m'a donné cette espèce, d'insolence de penser que tous mes rêves que j'ai dans ma tête se réaliseront. D'ailleurs, Pierre Palmade enchaîne les succès dans le one-man show, cartonne en duo avec Michel Larocque, quitte à en perdre sérieusement les pédales. Je veux trop être un espèce de premier de la classe et je pense qu'il y a des fois, en tout cas entre 20 et 35 ans, il fallait que j'ai une récré et j'utilisais la nuit parisienne, l'alcool et plein d'autres substituts pour pouvoir me lâcher, pour pouvoir m'autoriser à m'amuser excessivement, trop. Car la vie privée n'est pas son fort et la mort accidentelle de son père à l'âge de 8 ans n'y est peut-être pas pour rien. C'est horrible à dire, mais on se dit plus personne m'engueulera, personne ne me dira non. Ce qui m'a valu une trop grande liberté d'ailleurs. Il aurait fallu qu'on me dise non sur certaines choses plus souvent, et je ne développerai pas. Parce que voilà, je suis allé trop loin après dans la bringue et personne ne me grondait parce que justement, sous prétexte que je réussissais des choses sur scène, on me disait ah bah oui, mais il est tellement doué, il a le droit d'aller se mettre à l'envers un peu. Et puis non, il laissait des plumes. Il y laissera en tout cas son improbable mariage avec Véronique Sanson, ultime tentative pour lui de jouer les princes charmants. J'aurais voulu être hétéro, je trouve que j'ai plus de facilité à plaire aux femmes qu'à plaire aux hommes. Donc, et puis je préfère être dans la majorité. C'est plus facile à vivre. Aujourd'hui, les temps changent. Les gens sont un peu hypocrites. Ils disent oh, c'est plus un problème maintenant. Si, quand même. Ça m'a contrarié énormément. J'ai trouvé ça que c'était très injuste que mon corps soit tiré par les hommes et moins par les femmes. Mais après, je suis devenu ami avec la nature. Une réconciliation qu'il met en scène en 2008 à travers Le Comique, pièce largement autobiographique. Tout pour moi doit se faire en film ou en pièce de théâtre. Comme ça, j'ai l'impression de remaîtriser la vie, de la réécrire en mieux. Je me dis, tiens, j'ai vécu ça, ah oui, mais ça pourrait être mieux. Et donc, je m'approprie les choses de la vie et je la peaufine sur scène et je la maîtrise. Et je suis plus en sécurité parce que je connais le début, le milieu et la fin. Je suis pas surpris, j'aime pas trop être surpris.